Je l'ai dit trop souvent, la politique est un piège et la vie, elle est vraiment courte pour s'y intéresser. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ça chauffe. Il y a une situation qui laisse tous les Congolais sans voix et n'arrivent même pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette vidéo. Il n'y a pas longtemps, on a lancé la rentrée scolaire. Ça fait déjà un mois que les écoles publiques, les écoles de l'État n'ont pas ouvert leurs portes. Là, c'est une grave affaire. Sous prétexte que les enseignants réclament une augmentation des salaires. Bien sûr, les enseignants en souffrent et veulent à tout prix que l'État le prenne en charge. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un nom aussi qui est un peu kilométrique, mais je m'en fous. Il a promis qu'il va prendre en charge l'éducation primaire ou bien les études primaires. Ce qui veut dire qu'il doit forcément payer les enseignants qui donnent cours dans différentes écoles primaires, bien évidemment. Mais jusqu'aujourd'hui, ça cloche. Parce que les enseignants continuent toujours à être victimes. Mais pas plutôt les enseignants, mais ce sont les élèves, nos petits frères qui viennent derrière nous. Parce que quand j'étais encore à l'école primaire, on avait une devise qui disait que le Congo de demain, c'est nous. Le Congo de demain, c'est nous. Ce n'est pas vous, Monsieur le Président, avec votre staff, avec le ministre, absolument pas, mais les Congos de demain, ce sont nos petits frères qui viennent arrière, nos petits frères qui restent toujours à la maison sans pour autant aller à l'école parce qu'il n'y a pas moyen que les enseignants aillent enseigner alors qu'il n'y aura rien du tout. Nous avons des ministres, des députés qui touchent des sommes astronomique, bien sûr. Bon, je ne vais pas du tout en parler. Je reviens à un sujet qui m'intrigue vraiment. Un sujet qui a attiré trop mon attention. Je ne vais pas parler des militaires parce que là, c'est vraiment catastrophique. Je sais bien que personne ne peut se réjouir de la mort d'une autre personne. Tu peux perdre une personne qui est chère à toi, une personne avec laquelle tu as partagé les bons moments, une personne qui a été là pour toi. C'est normal que cette personne meure. Et du coup, chez moi, je ne dois pas m'en réjouir parce que c'est vraiment une situation critique que la personne est en train de traverser. Bien sûr. Mais les gars, c'est qu'il y a une jeune fille qui se nomme, vous avez bien suivi ces informations, bien sûr. Elle s'appelle Alexandra Martin. Le reste, j'oublie. Ce que j'ai bien saisi, j'ai aussi une mémoire un peu courte. Qui était décédée au Canada. Je ne veux pas trop vous en parler, l'histoire c'était comment. Mais notre cher ami et beau président a promis qu'il va prendre en charge tout le reste. Ramener sa famille en République démocratique du Congo et prendre en charge la restauration, les hôtels, tout ça. Est-ce que vous savez, c'est une affaire qui peut coûter combien? C'est une affaire qui peut consommer quel genre de somme? Mais il y a toujours des enseignants qui restent toujours coincés à la maison sans rien attendre. Le président ne réagit pas. À part cela, il y avait un bateau qui venait de Minova. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu, chef-lieu Goma. Un bateau qui venait de Minova, bien sûr, pour aller vers Goma. Et fort malheureusement, ce bateau s'est noyé. Plus de 500 personnes sont mortes. Mais je n'ai pas entendu le président se prononcer. Je n'ai même pas entendu le mot du président dire voilà, nos compatriotes qui sont morts dans le Nord Kivu, tout ça. Il ne s'est pas prononcé, il n'a rien dit, il reste toujours calme. Je crois bien qu'il a reçu des informations. Bien sûr, il y a des gouverneurs des provinces qui étaient là, Nord Kivu et Sud Kivu, qui ont livré les informations. Il y a ceci, il y a cela. Nos frères qui sont à Goma continuent toujours de souffrir. Mais le président ne veut pas se prononcer. D'ailleurs, il y a même ceux qui commencent à dire que la province du Nord Kivu n'est plus comptée parmi les provinces de la RDC. Ce n'est pas à dire que moi je suis d'accord, mais d'après ce qui se passe, parce que le président lui-même ne réagit pas. Il y a des drames, il y a des crimes qui se passent toujours dans la province, mais il n'y a rien du tout. Parce que même le président, maintenant, aujourd'hui, il ne peut pas débarquer dans la ville du Goma. Bon, c'est un peu catastrophique, vous allez me poser la question, je vais vous répondre pourquoi, mais pas dans cette vidéo. C'est bien de visiter les victimes pour les consoler. Oui, c'est bien. Les assister moralement ou financièrement. C'est bien. C'est bien aussi de faire preuve de compassion aux gens qui souffrent, aux gens qui ont perdu les êtres qui sont chers à eux. Tu as perdu ton père, ta mère, ton frère, ta soeur ou bien un membre de la famille, ton cousin ou quoi. C'est bien de faire compassion. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le plus important, c'est d'assurer la paix. Multiplier les efforts pour protéger les peuples.
Parce que les mêmes Congolais qui restent toujours là-bas, sans pour autant travailler, ce sont les mêmes qui aillent toujours dans des maisons, aller voler, voilà, au quartier, faire ceci, faire cela, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Ce n'est pas à dire que la faute revient au président, mais je sais bien que le gouvernement a aussi quelque chose en contribution dans cette affaire. Et ce qui étonne dans tout cela, c'est que lorsqu'il y a un nouveau président, on s'est dit, ouais, quand même lui, ça va, il est bon. Il va changer toutes les choses. Il va changer tous les staffs. Il va quand même apporter quelque chose comme modification. Il va corriger les erreurs du passé. C'est bon, il va changer, il est quand même cool. Et la façon dont il commence à faire les choses, c'est vraiment super sympa. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a espoir. On espère que la personne va changer. Celui qui a été élu président de la République va tout changer. Et mettre quelque chose qui va vraiment attirer l'attention de tous les peuples. Quelque chose qui va faire à ce que les peuples aussi se sentent à l'aise. Mais à la fin, ce qui se passe. Moi, je peux vous dire une chose. Méfiez-vous des hommes politiques. Parce que aucun personnage politique ne viendra changer votre vie. Il faut que je le répète. Aucun personnage politique ne viendra changer votre vie. Il faut que vous compreniez cela. Chers Congolais, je ne suis pas là pour diaboliser. J'ai récemment fait une vidéo. Vous m'aviez vraiment insulté. Je m'en fous. C'est certainement quand on parle des choses qui sont vraies, qui sont réelles, que vous mettez aussi à critiquer, bien sûr, parce que vous ne voulez pas revendiquer vos droits. Et moi, je ne peux pas supporter vivre dans ces cercles vicieux, absolument pas. L'on réclame bien ses droits lorsqu'on a bien fait ses devoirs. Et chez nous, nous sommes au Congo, c'est une démocratie. De toutes les façons, on doit réclamer nos droits quand on constate que nous ne sommes pas dans une bonne voie. Monsieur le Président, il n'y a pas de côté négatif. Bravo et félicitations pour les œuvres déjà faites et celles qui sont en cours. Avec tous les respects que je vous dois, permettez-moi de vous dire que le peuple congolais n'est pas jusque-là satisfait. Bonne chance, Excellence.